ça n'existait pas. C'est la première fois qu'on le fait à l'Observatoire des inégalités. C'est aussi la première fois en France qu'un rapport rend compte de l'état des discriminations, que ce soit selon l'origine, le genre, l'orientation sexuelle, le handicap, l'appartenance syndicale. La deuxième raison, je dirais, c'est que les discriminations dans la société sont d'une violence insoutenable, en plus d'être totalement illégales, il faut le rappeler avec force. Et puis ce rapport, on le publie aussi à un moment où on voit revenir dans les discours publics, dans certains médias, dans la parole de certains politiques, des discours réactionnaires, sexistes, homophobes, racistes. Et il nous paraît important d'outiller toutes les personnes extrêmement nombreuses, toutes les associations qui luttent contre les discriminations. Ce rapport, il s'adresse à toutes et tous. Il permet de prendre conscience de l'ampleur des discriminations dont on n'a pas forcément une bonne perception. Par exemple, si vous cherchez un logement, eh bien, vous avez 50% de chances supplémentaires, si vous portez un nom français, d'obtenir un rendez-vous pour visiter un logement que si vous portez un nom d'origine africaine. Établir les faits, ça permet de prendre conscience de la réalité et puis aussi d'outiller toutes celles et ceux qui luttent contre les discriminations ou qui veulent construire des politiques publiques efficaces. Il y a des points encourageants. La société française est de plus en plus ouverte, plus tolérante. Dans les baromètres d'opinion, il y a de moins en moins de personnes qui répondent qu'elles sont ouvertement qu'elles sont racistes, ou que la place des femmes est à la maison, ou que l'homosexualité serait un problème ou une maladie. De ce fait, la parole se libère, les témoignages, les plaintes sont mieux recueillis, mieux mesurés. On mesure mieux aujourd'hui les violences sexistes, homophobes, racistes. Ce rapport, il apporte des données incontestables et montre l'effet des discriminations tout au long de la vie. Prenons l'exemple de l'emploi. Les jeunes femmes qui sortent des études, à niveau de diplôme équivalent, mais aussi à filière, domaine de formation égal, sont moins bien insérées que les hommes du même âge. Elles sont plus souvent au chômage, elles sont plus souvent en contrat précaire. Quand elles ont un diplôme de l'enseignement supérieur, elles sont moins souvent cadres. Autre élément, par exemple, sur l'emploi, à CV équivalent, même ancienneté, même âge, même adresse, même diplôme, eh bien, on va avoir de moins bonnes chances d'obtenir un entretien d'embauche si on est handicapé ou si on porte un nom maghrébin. Vous pouvez commander exclusivement sur le site de l'Observatoire des inégalités. Bonne lecture!